Rappel important, obligation réglementaire, code de l'environnement. Pour intervenir sur un circuit frigorifique, il faut que l'entreprise soit titulaire de l'attestation de capacité et que l'intervenant soit titulaire de l'attestation à la manipulation des fluides frigorigènes. Le port des équipements de protection individuelle est nécessaire pour intervenir sur le circuit électrique et frigorifique. Le client se plaint que sa chambre froide met trop de temps à descendre en température. Alors au niveau de l'évaporateur, les ventilateurs tournent bien et il n'y a pas de prise en glace. Là c'est le client se plaint que la chambre froide négative met trop de temps à descendre en température. Donc là elle tourne. Donc là je suis branché sur la BP. Là malheureusement j'ai pas de prise, donc là ça c'est l'HP, je peux pas en brancher, j'ai pas d'accordéon, ni sur la BP, j'ai que ça d'accessible. Donc là je suis sur du R404A. Donc là je serai à moins 23 degrés. Et donc là, à moins 23 degrés avec une température, on a moins 20 dans la chambre froide. Il faudrait que je sois plutôt à moins 27, là, à moins 28 degrés. Là. Donc là, j'ai un BP, j'ai une BP qui est vachement forte. Alors que théoriquement, tu vois, le condenseur de droite, il tourne en permanence. C'est celui-là de gauche qui régule. Donc en plus, vu la température, il fait 17 degrés Celsius, je vais avoir une HP pas super forte. Mais là, je peux pas la mesurer, la HP. Donc là, je vais lancer un dégivrage forcé. Et je vais voir en combien de temps le pompe d'eau c'est fait, parce que là on voit la ligne liquide là. Tu vois la ligne liquide là, il est quasiment plein, il n'y a pas de bulle là. Bon là il est horizontal, mais là il n'y a pas de bulle là, ça passe là. Donc là, ce qu'on va essayer de voir c'est si c'est le compresseur qui est mort. Clapper BP, je sais pas, il y en a plusieurs là-dedans, il y en a peut-être qui est fatigué. Donc là je vais lancer un digivrage 15h41. Il était à moins 23. Voilà, zou. Voilà, il est toujours à moins 24 là. Il descend mais putain léger quoi. Bah il descend mais super lentement. Tu vois là il est plus alimenté là. Tu vois le champ magnétique il n'y en a plus là. C'est éteint. Ça détecte les champs magnétiques. Là il n'y a plus rien là. Je le mets là. Il n'y a pas de champ magnétique, c'est les champs magnétiques de bobine. Donc là il n'y a rien. Donc là elle se ferme là. Donc là ça tire au vide. Et là tu vois que le tirage au vide il est un peu. On voit le voyant il met du temps à se vider quoi. C'est soit la HP on peut pas la mesurer. Soit il y a un problème sur le clapet HP ou BP là. Tu vois là ça commence à vaporiser là-bas. Je sais pas si on le voit là. Ça commence à tirer au vide. Et vu la longueur de tuyauterie, ça devrait aller beaucoup plus vite que ça quoi. Parce que le l'évapo il est juste en dessous là. Il y a quoi? Il y a 3-4 mètres de tuyauterie quoi. Voilà ça descend là. Moins 27. Là on est à moins 27 sur le R404A là. Là on le voit là, ça commence à vaporiser. Voilà. Et là on va voir un premier coup. Parce qu'il est quand même gros le compresseur hein. Par rapport à l'évaporateur ça devrait aller je pense un peu plus vite quoi. Pour ça va permettre de voir si l'électrovanne est étanche, mais si elle n'était pas étanche on ferait des prises en glace alors ce qui n'est pas le cas donc tu vois comment ça descend lentement là. Donc là à mon avis il y aura un problème sur les clapets aspiration, on a une BP qui est trop forte. Voilà ça, le liquide il vaporise là. Il change l'état là, ça givre le tuyau quoi. Et là on voit que c'est pas. Là ça givre pas, ça givre que de ce côté là. Parce que si le détendeur était bloqué fermé, tu vois, on aurait une BP faible. Une BP relativement faible, là on a une BP forte quoi. Détendeur fermé, ça tirerait au vide au niveau du compresseur. Et là ça fait chier, là on peut rien mettre sur l'HP là, ça fait chier quoi. Là, ils ont mis ça les mecs là, mais c'est bon quoi. Si j'enlève ça après je vais avoir des emmerdes de fuite ou je sais pas ce qu'il faut en plus pour.
Là il faudrait remettre un T, tu sais, avec un shredder. Ouais, il faudrait mettre un T avec un bout de tube en un quart et mettre un shredder, tu sais. Alors, parce que là il est censé couper à 0,02 bar là. Et là tu vois là, on a commencé à 42, il est déjà 46 quoi. Bon on va attendre hein. Donc là on peut voir le groupe. Donc ça c'est un petit groupe de condensation hein. Ouais, c'est ce qu'on voit à l'AFPA là, c'est ce style de groupe là quoi. BP pump down, le HBP, donc BPCQ, HPCQ, HP régulation, donc il y en a un qui tourne en permanence, ventilo c'est celui-là, l'autre il doit être en régulation. Là tu as l'électrovan, le contrôle commande il est comme ça là, on voit que c'est vécu, et le régulateur il est sur la chambre froide, hein. C'est un pump down. Hein. Après je sais pas si c'est un single pump down ou un automatique pump down. Et là il n'y a même pas de schéma électrique là, sur la plaque là. Ça craint ça. Non, l'automatique pump down il va se couper là. Ah ouais. La BP va remonter, il va repartir. Le single pump down, quand ça coupe définitivement tant que le régule ne demande pas du froid. Et là on voit il y a des cadavres dans les petites armoires électriques là. Il y a des fusibles là, à mon avis ça doit être mort ça. Donc là, tu vois les guêpes là. Alors que là on voit que là quand t'es en dépannage, faut être frais quand même. Hein. T'as pas de schéma, t'as rien. Faut faire du fil par fil. Là je vois il y a des trucs là. Je sais pas ce que c'est ça. Bon ça tourne hein. Mais voilà quoi. Donc je me rends compte que le compresseur n'atteint jamais la valeur de 0,2 bar, c'est-à-dire qu'il tourne en permanence. Donc là à ce moment-là, soit l'électrovan n'est pas étanche, ou soit c'est au niveau des clapets de l'aspiration du compresseur où il y a un problème. Les clapets sont plus étanches. Donc au niveau de la BP. Pour s'assurer que le problème ne vienne pas de l'électrovan, on peut ramener tout le fluide dans la bouteille liquide. Mais bon, comme je l'ai dit avant, en principe, lorsque les électrovans ne sont pas étanches, on a des problèmes assez vite de prise en glace car pendant le digivrage du fluide passe dans l'évaporateur. Et comme c'est un automatique pump down, mais dès que la BP remonte, le compresseur sera en marche. Et donc s'il n'y a pas de tampon anti-court-cycle sur le compresseur va faire des courts-cycles. Donc là, je constate que le compresseur fonctionne en permanence. Il n'arrive pas à atteindre les 0,2 bar. Donc c'est la valeur de consigne du pressostat BP qui coupe le compresseur. De plus, le client qui connaît sa chambre froide négative m'avait dit que par rapport à avant, même lorsque la porte était fermée et donc lorsque personne rentrait dans la chambre froide négative, le temps que mettait la chambre froide à atteindre la consigne était multiplié par 2 voire 3. Donc pour lui il y a un problème et donc c'est pour cela qu'il a fait une demande de dépannage. Ouais mais là le compresseur il est mort là. Donc là on voit qu'il y a un champ magnétique, il y a de la lumière, donc j'en vois là. Là on voit que la AVP remonte, donc en fonctionnement, le compresseur tourne toujours et on descend à 0,4 bar et il descend pas en dessous, il n'arrive pas à descendre en dessous, donc la PBP, hein, l'aspiration il y a un problème, hein. Il y a un problème. Il n'y a pas de fuite parce que on le verrait au niveau de la tuyauterie, du givre. Et surtout on verrait que la chambre froide elle descendrait à sa prendre en glace, elle descendrait à moins, je sais pas, moins 22, moins 23, moins 24, ça, voilà, et c'est pas le cas. Donc là on voit là, la BP remonte et tout à l'heure on était à moins 20, moins 22, donc la charge, là on le voit, là, le voyant est plein là. Donc voilà, hein. Donc BP trop haute. On aurait mesuré la HP, je suis sûr qu'on aurait une HP faible, mais là on peut pas la mesurer la HP. BP haute, HP faible, c'est la panne du compresseur. Voilà, donc maintenant il faut changer le compresseur, mais vu l'âge de la machine, ça vaut peut-être le coup de changer tout le groupe de condensation. Donc là, après avoir diagnostiqué que le compresseur était en train de rendre l'âme, donc j'ai dit au client que son compresseur, il fallait le changer et qu'il pouvait lâcher à tout moment. Donc on est sur une chambre froide négative d'un fast-food et donc
comme j'ai dit au client, ça peut tenir 2 jours comme ça peut tenir encore 3 semaines. C'est-à-dire avec une température de -20 dans la chambre froide négative, même si ça met beaucoup de temps, la consigne arrivait à être atteinte. Donc là, j'ai dit ça au client, mais j'ai commis une petite erreur, dans le sens où comme le compresseur était en train de rendre l'âme, comme j'ai dit, il pouvait lâcher au bout de 2 jours ou de 3 semaines, il s'est avéré que ce compresseur, eh bien, il a lâché 2 jours après et en fin de journée, vers 23 h. Alarme température trop haute, donc le collègue d'astreinte est sorti, donc compresseur HS, il peut rien faire, hein, c'est un groupe de condensation avec un seul compresseur, et donc la seule solution qu'il reste, donc pour le gars qui est propriétaire de la chambre froide négative, c'est de vider la chambre froide. Donc là, ce que j'aurais dû lui dire, c'est le compresseur, on peut plus compter sur lui, le compresseur peut lâcher à tout moment, il faut vider la chambre froide négative, c'est-à-dire il faut appeler un camion frigorifique, le louer et faire le transfert, le temps que le compresseur soit changé ou que le groupe de condensation soit changé. Donc voilà pour cette petite vidéo. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker et à la partager, et à bientôt pour une prochaine vidéo.